Donc voilà, je voudrais vous parler des suricates ou des chiens de prairie. Alors regardez-les là, tous, ils sont en train d'ouvrir leur sens au soleil et en même temps, ça vérifie ce qu'il y a autour. Il y en a même quelquefois qui ont le contrôle et qui montent sur la tour, hein. Là aujourd'hui, je ne les vois pas sur la termitière, mais regardez, c'est ça. Voilà, ils contemplent, ils s'oxygènent. Regardez-les, ils contemplent, ils s'oxygènent. Et puis, en fait, ils profitent du soleil. Ils sont tous ensemble. Et leur force, c'est d'être en groupe. Voilà, leur force, c'est l'union. Et puis quand il y en a qui veulent vraiment profiter, et ben, il y en a d'autres aussi qui vont surveiller. Alors j'aimerais bien voir celui sur la termitière debout. Ah, il y en a un qui passe là, qui vient me voir. Coucou toi. Lui il veut manger. Mais voilà, donc on a bien voilà, cette vie de groupe, ils se protègent les uns les autres, ils profitent, ils se revitalisent. Et voilà, ça, et ben, c'est une manière de s'aligner, hein. Cœur, corps, âme, ce qui vibre, regardez d'ailleurs ce qui vibre. Et c'est très positif. Et en action, bah, mine de rien, ils bougent pas, mais dès qu'il y a quelque chose, une alerte, etc., tout le monde court en même temps, etc. Donc ils adoptent leur action aussi à ce qui se passe autour. Voilà pour les suricates. Voilà, donc là on voit la différence entre justement tout ce qui bouge, les jolis poissons là en dessous, et puis lui là, le croco qui est là, qui attend. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Ben, détrompez-vous, parce que si on y met les doigts, moi personnellement je ferai attention, je serai méfiante. Regardez même ses yeux, voilà, ses yeux ne bougent pas, voilà, c'est comme s'il s'économisait. Mais il est capable de réagir très très vite. Alors vous me direz, le poisson qui est dans le mouvement aussi, hein, il est capable de s'échapper vite. Et lui, en tant que prédateur, voilà, il se fait oublier et d'un seul coup, crac, au niveau de sa proie. Donc voilà, on illustre un petit peu tout ce qui est justement mouvement au niveau des animaux, pour voir aussi comment ça se passe. Voilà. Et ils se nourrissent aussi de vitalité à leur manière. Voilà. Chacun est aligné comme chaque humain est aligné différemment. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, on a un exemple justement d'un animal qui ne bouge pas, mais qui peut réagir, hein, c'est une espèce de gros lézard entre le crocodile et le lézard, et qui peut réagir, voilà, au moindre danger. Alors que de l'autre côté, vous voyez, on a vraiment de la vie là, hein. On a de la vie dans l'aquarium, à chaque minute, à chaque seconde, voilà, ils profitent là dans le mouvement. Et ils sont, voilà, vous les voyez bien colorés. Regarde, là il y a des tortues. Regardez la couleur un petit peu. C'est vraiment entouré de miracles hein, autour, hein. Voilà. On va prendre des photos, des jolies photos. On va aller voir autre chose maintenant. Alors on va lâcher les animaux de façon encore différente de s'aligner. On a le petit singe, on n'en voit plus que la queue là, mais qui était en train de sauter partout, on va le revoir après. Et puis on a les crocos, là les tortues, c'est l'heure de la sieste. Et les singes voilà, qui sautent partout, qui mangent voilà, le popcorn, donc carrément toujours dans le mouvement, tac, hop, ça saute, ça y est. Allez, ça fait de la gym. Vous regardez la cigogne aussi tout en haut qui a créé son nid. Voilà, elle a le sens de la famille, elle crée son nid, elle prépare avec amour, branche par branche, en fait, pour accueillir sa progéniture. Voilà, donc on peut prendre exemple aussi sur les animaux. On voit que les alignements sont différents. On voit, regardez, toujours en groupe. Il y en a un peu plus solitaire, il y en a côté famille. Voilà, on a vraiment notre miroir aussi chez les animaux, comme souvent on cherche notre animal totem, ou voilà, celui qui nous représente le mieux. Voilà, donc je fais un petit coucou. Voilà, et puis on se donne rendez-vous devant d'autres animaux encore. Alors,
là, franchement, c'est un endroit merveilleux. On a les pélicans en même temps que les flamands, avec un coucher de soleil qui est rosé là. Oh là là, avec les bords, avec de beaux arbres. C'est vraiment un site exceptionnel. Et vous voyez, ça aussi, comme on le disait tout à l'heure, ça ressource. Et eux, ben, ils sont en train voilà, de contempler, comme on disait tout à l'heure, de se ressourcer aussi. Ils cohabitent, voilà, on voit, ils ont chacun leur groupe, ils sont bien, les pélicans sur les radeaux. Là, c'est bientôt l'heure de bouger pour les flamands, on voit, ils se redressent, etc. Ils sont nourris avec leurs petites crevettes microscopiques qui leur donnent la couleur rose. Donc voilà, on voit un exemple d'interaction. Nous, on est nourris en les regardant. Voilà, ils sont nourris de contemplation, en vivant chacun en groupe. Vous voyez toujours hein, l'union, l'unité. Voilà, ils se partagent, ils se protègent et ils se partagent le territoire avec ceux qui sont différents d'eux, sans bagarre. Vous voyez, c'est possible. On voit la diplomatie justement en direct avec ces superbes oiseaux. Voilà l'envol des pélicans. Je voyais, ils étaient en train de monter le cou. Des pélicans, des flamants roses. Voilà, ils étaient en train de bouger le cou. Je les voyais à cette heure-là, je sentais. Ah, merci pour mon guidage. Voilà, prenez votre vol. Allez, prenez votre envol avec eux. Allez vers une nouvelle vie meilleure. Voilà, avec les flamants roses. Pendant là, les pélicans, ils sont là en meilleure vie sur le radeau. Voilà, chacun l'a fait où il veut selon son alignement.